Bon ok, aujourd'hui je suis à Helsinki en Finlande pour l'essai de la MT10 nouvelle version. C'est pas vrai, je suis pas à Helsinki et je suis pas non plus à Paris. Je suis à Gonfreville-Lorcher près du Havre pour l'essai de cette MT10 que j'ai emprunté à Nathan de la concession Moto 2000. La MT10 donc qui se renouvelle, hein, surtout d'apparence. On a une apparence moins robotique qu'avant, même si en soi... Ouais, c'est bon, merci, ouais. Même si en soi on a gardé les mêmes petits phares, on a une apparence, je le disais, moins robotique, moins coupée à la serpe. On est sur des formes un petit peu plus organiques. Donc toujours ces phares et ces veilleuses ici, mais organisées d'une façon un petit peu plus naturelle. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ce qui a changé, je vais le dire tout de suite, hein, c'est dans le moteur. On a gagné 6 chevaux. Maintenant, elle développe 166 chevaux à 11 500 tours. Et le couple est dispo à 9 000 tours. Ça n'a pas changé. On a un tout petit peu plus de couple. Avant, on avait 11,3 mètres kg. Maintenant, on en a 11,4. Ça sera évidemment imperceptible. On a toujours le 4 cylindres. Ça, c'est logique. 17 litres de réservoir, ça n'a pas changé. 17 pouces à l'avant, 2 disques de 320, étrière radio 4 pistons sur une fourche inversée identique à avant. 6 rapports avec shifter de série. Pareil qu'avant, à l'arrière 17 pouces, 190 de large, c'est des Bridgestone Batlax, un disque de 220 mm, simple piston, 17 litres, je l'ai dit, une selle à 835 mm de haut au lieu de 825 avant, donc un petit centimètre de plus, 212 kg sur la balance au lieu de 210 kg avant. Elle a grossi de 2 kg, mais elle a gagné 6 chevaux, donc finalement c'est pas handicapant. Et ce qu'on a gagné, c'est le TFT maintenant, puisque là on est sur une version de base, c'est la MT10 de base, c'est pas la SP, et on a le TFT. Par contre, on paye cette nouvelle version un petit peu cher, puisqu'elle coûte 1800 € de plus que la précédente. Avant elle était à 14 000 €, et si on fait le calcul rapide, ça veut dire que celle-ci coûte 15 800 €. Et là on se demande tout de suite, mais quelle est l'utilité d'essayer une moto sous la neige? J'ai eu un petit souci avec l'organisation de cet essai, c'est qu'en région parisienne on ne trouve plus de MT10 à l'essai. Là j'étais en déplacement dans la région et du coup j'ai regardé s'il y avait la machine à dispo quelque part pas loin, et elle était là. Par contre je savais pas qu'il allait neiger, hein, donc évidemment c'est pas intentionnel de ma part. De toute façon on n'est pas là pour bourriner. Si on veut bourriner, on regarde la vidéo de l'ancien essai de la MT10 et je mettrai même le lien de l'essai encore avant où j'avais bien cravaché ce moteur. Je sais de quoi il est capable. Là on n'est pas là pour envoyer, on est là pour découvrir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire la majeure partie des choses sur cette machine. Donc sauf le prix, 15 800 € au lieu de 14 000, je l'ai dit. Un tout petit peu plus de puissance, mais sinon c'est la même machine. Par contre elle conviendra aux gens qui trouvaient le design de l'ancienne un petit peu difficile. Perso, moi j'adorais l'ancienne, avec celle-ci j'ai un petit peu plus de mal, ça c'est vrai. Cette MT10, elle a 6 concurrentes sur le marché, et dans ces 6 concurrentes, elle en a seulement 3 de sérieuses, donc je vais détailler. Il y a donc la GSX S1000 de chez Suzuki, la S1000R chez BMW, la CB1000R chez Honda, et ensuite la Street Fighter V2, il y a la Super Duke R, la 1290, et il y a aussi la Speed Triple chez Triumph. Alors je les ai organisées comme ça, c'est pas un hasard. Il n'y a que les 3 premières qui sont des vraies concurrentes de cette MT10. La GSX S1000 coûte moins cher, elle est aux alentours de 13 000 €. Par contre elle est un petit peu moins puissante, elle développe une dizaine de chevaux de moins, et avec ce souci de recherche de puissance justement, on ne sait pas trop où est la puissance. Il y a ce fameux creux dont j'ai parlé dans 3 vidéos. Pour moi elle est un peu éliminée d'office. C'est une présentation un petit peu plus cheap aussi sur la Suzuki. Les deux qui sont les vraies concurrentes de cette MT10, il y a la CB1000R chez Honda qui est un peu moins chère aussi, mais 20 chevaux moins puissante. Elle développe 145 chevaux seulement, j'allais dire, même si pour moi c'est à bonne puissance. Je vais où? Je vais à Fécamp, je sais pas, Pont de Normandie, Le Havre, Harfleur, je sais pas, on va aller à Fécamp. La dernière, je pense, la concurrente la plus directe en termes de prix et de puissance, puisqu'elle développe 165 chevaux et qu'elle coûte 15 840 €, c'est la S1000R. C'est aussi un 4 cylindres, mais par contre la S1000R est, comment dire, le châssis de la S1000R est nettement plus joueur, il est beaucoup plus rigoureux en termes de sensation immédiate, hein, je veux dire, hein, même quand on conduit pas forcément comme un porc sur circuit.
On sent tout de suite que le châssis de la S Miller est plus rigoureux. Et en termes de moteur, je le dis, hein, la BM est vraiment équivalente. Elle fait 165 chevaux, 166 pour celle-là. Et le prix est identique. Par contre, le design est très très consensuel sur la BM, peut-être même trop consensuel. Donc ça, c'est si on veut un peu d'originalité. Et si on veut une allemande qui ressemble à une japonaise, on prend plutôt la BM. Et tant qu'on parle de prix, on va regarder les prix d'assurance à l'année avec mon partenaire FM Assurance pour cette Yamaha MT-10 dans sa version standard. On regarde ça et puis moi j'essaie de survivre pendant les 15 secondes de la com. Et alors pourquoi j'ai décidé de quand même faire cet essai, même si on n'est pas dans les bonnes conditions, il fait froid, on ne sait pas trop dans quel état est la route. Et bien parce que je pense que c'est quand même une bonne prise de contact. On a une idée du gabarit de la moto, de la largeur du guidon, de sa prise en main générale. Et quelque part c'est assez similaire la façon dont je roule à l'utilisation au quotidien de cette moto. Et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je suis pas là pour souder la poignée. Et en plus c'est un petit message là où il y a marqué sur la route: tout n'est pas permis. C'est marrant, petit rappel quoi, pour les plus fous d'entre nous. Et j'ai pas envie de conduire comme un dingue, surtout vu l'état de la route et parce que je sais pas où sont les radars. Tiens d'ailleurs je vais sortir là, pardon. La GoPro est pas encore morte, je crois. Elle doit avoir une durée de vie de 5 minutes parce que là il fait moins 2 degrés, donc c'est un peu compliqué pour elle. On va faire ça. Bon, je sais pas exactement quand la batterie de la GoPro a rendu l'âme, mais en tout cas je disais que cette MT-10 nouvelle version, année 2023, c'était pas forcément utile d'acheter celle-ci plutôt que la précédente avec son écran à cristaux liquides, parce que la puissance en plus est imperceptible et quand même pour 1800 € de plus, ça fait un petit peu cher le peu de nouveautés quoi. C'est pas justifié, on n'a pas un gain de puissance démesuré par rapport à la version 2021 je crois, ou 2021 déjà. Après c'est une question de design hein. Si on voulait à tout prix acheter une MT-10 avant mais qu'on était un peu refroidi par sa tête et que là elle est un petit peu plus normale, même si ça reste difficile, pourquoi pas, mais sinon les 1800 € de plus sont pas justifiés d'après moi. Il n'y a rien fondamentalement qui change, donc voilà quoi. Alors je vais essayer de pas me perdre parce que dans tout ça j'ai fait des circonvolutions là et je sais absolument plus trop où je vais. Je crois que je vais mettre le GPS et je vais le synchroniser avec mon kit main libre. Bon voilà, c'est un essai un peu particulier que j'ai quand même voulu faire parce que ça aurait été dommage de s'en priver. Moi j'aime bien rouler hein, même quand il fait des températures négatives, et de toute façon même par temps sec j'aurais pas plus avoiné parce que je sais ce que vaut la moto. Il faut plus voir ça comme un complément, une sorte de mise à jour de la précédente vidéo, puisque c'est une mise à jour aussi de la moto, même si elle est presque purement esthétique. Donc voilà, je suis pas mécontent de l'avoir fait. Alors il y a des gens qui vont gueuler en disant c'est nul, t'as même pas ouvert, pourquoi t'as pas attendu les bonnes conditions, etc. Parce que je sais d'expérience que si on laisse passer sa chance, on peut effectivement ne jamais essayer une moto. Elle peut finir par disparaître de la gamme à l'essai. Et c'est là que je mets le GPS parce que je suis perdu. Allez, je vais revenir à Gonfreville, rendre sa moto à Nathan. Merci à lui. Il m'a posé la question quand je suis arrivé. Et il me dit, oh, je pensais pas que vous seriez là et tout. Vous voulez quand même faire l'essai? Je lui dis, bah ouais, je vais y aller doucement parce que dehors, c'est pas si enneigé que ça. Et le fait est que ça s'est très bien passé, même pas eu de frayeur. Allez, je mets le GPS et je me rentre. Voilà pour la MT-10. J'espère que la batterie avait pas rendu l'âme trop tôt et que j'ai pas raté trop de choses. Quand je disais 10 minutes, j'étais optimiste encore, hein, parce que en température négative, la GoPro tient vraiment très peu de temps. Et en même temps, c'est électronique, c'est comme ça, c'est un phénomène tout à fait normal là.
va s'arrêter là.